Bonjour amis Gémeaux et bienvenue pour votre lecture du mois de mars. Donc je rappelle que mes lectures sont intuitives, ne remplacent en aucun cas un avis médical ou un suivi psychologique et sont générales. Ne gardez pour vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Donc on va commencer tout de suite par vos cartes principales. Donc pour le mois de mars Gémeaux, on a 8 de coupe, de Hiérophante et le valet d'épée. Donc, concrètement, on a quelqu'un qui s'éloigne des émotions négatives qui ne lui conviennent pas et soit il suit un conseil ou a appris des erreurs qu'il a commises et décide d'entreprendre une autre façon de penser. Donc, on va éclaircir tout de suite. On a des cartes qui s'envolent. Donc, on éclaircit avec quelqu'un qui... Vous avez investi vos efforts dans une émotion, en relation ou matériel, qui n'a pas porté ses fruits et du coup qui vous a poussé à changer votre façon de penser. Ou du moins, vous vous êtes rendu compte que ça ne cochait pas votre case parce que vous avez une idée bien précise de ce que vous vouliez et du coup, vous l'avez rejeté. Alors pour cette carte-là, c'est victoire. On va voir ce que ça donne par la suite. Vous n'avez pas dit le fond de votre pensée, vous n'avez pas pris en compte en fait ce que vous vouliez vraiment. Et du coup, ça a un peu impacté vos actions. Et je vois qu'il y a le 6 de denier qui a un truc de libre. Ça vous a servi de leçon quelque part. Ça vous a servi de leçon, ça vous a permis de voir que c'était déséquilibré, qu'il fallait opter pour quelque chose qui convenait à vous deux, aux deux personnes. Ou aux deux, à vous et à votre entourage. Ensuite, on a quelque chose vous a... En fait, je vois que votre mentalité a changé par rapport à ça. Et que maintenant, ce que vous voulez, c'est une situation apaisée. Vous voulez plus de bataille, vous voulez plus entreprendre des actions, vous voulez plus être dans ces émotions négatives. Vous voulez quelque chose, en fait, qui vous apaisera et vous permettra, vous, d'être stable et bien. Donc, et cette carte-là, c'est une victoire. Mais on ne sait pas où ça aboutira ou pas. Donc, on va éclaircir. On va commencer par le matériel, du coup. Alors, côté matériel, je vois qu'il n'y aura pas de retour de... Vous avez investi des actions dans un projet et vous en attendez des retours, ça ne va pas être de suite. Hein. Et je vois que ça vous prend un peu la tête parce que quelque part, ça allait servir à vous rendre fier de vous. Hein. Parce qu'on a la reine de coupe. La reine de coupe parle de se nourrir émotionnellement. Donc, c'est pour ça que je dis vous rendre fier de vous-même, de vos actions. Vous attendez ça, en fait, pour confirmer votre valeur, si vous voulez. Mais je vois que vous évoluez malgré tout. Parce que vous avez appris de ce qui s'est passé. Vous avez des regrets parce que vous n'aviez pas toutes les cartes en main. Peut-être que vous avez agi sans trop réfléchir ou agi sans avoir les compétences nécessaires. Mais je vois un renouveau et... D'accord. Je vous vois poursuivre sur le même projet. Donc pas de changement au niveau matériel. Vous arrivez à mieux comprendre les actions qu'il faut mettre en place, mais ça ne vous passionne pas plus que ça, tout simplement. On va passer donc à l'émotionnel. Donc, niveau émotionnel, pour le mois de mars, alors, je vois de la victoire et des conflits. Je vois une victoire et des conflits. On va essayer d'éclaircir ça. Et 3 de coupe. Alors, donc, vous vous isolez, vous ne... Ok, je vois. Donc, concrètement,
Au mois de mars, donc côté émotionnel, ça va être victoire, hein, mais vous allez vous mettre en retrait par rapport à ce qui s'est passé avec votre entourage, soit avec une personne, mais c'est plutôt notre familial ou vos amis. Et du coup, ça va vous pousser un peu moins à investir vos efforts, un peu moins à vous prendre la tête, à vous isoler, à ne pas vouloir trop fêter parce que du coup, ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Vous cherchez encore à combler quelques cases, hein, mais c'est pas que vous n'y arrivez pas au niveau émotionnel, c'est plutôt avec votre entourage que ça se passe un peu mal. Et ça se confirme parce que après on a le... Oui, c'est plutôt avec votre entourage. Là, on a l'impression dans le côté émotionnel. Hein. J'ai fait matériel tout à l'heure. Pourquoi je ne me trompe pas. Donc oui, côté émotionnel, quand on a un projet, c'est qu'on décortique un peu... On décortique un peu toutes les relations qu'on a on décortique un peu toutes les relations qu'on a, hein, et sur lesquelles on travaille. Et vous, je vois que ce conflit que vous avez avec les gens, cette possibilité que vous avez de mettre en place des liens un peu plus solides, ça vous prend la tête et vous cherchez justement à avoir la force de confronter ça, vous analysez comment vous pouvez y arriver, comment vous pouvez arriver au bout de votre objectif, comment vous pouvez arriver à cette espèce d'ambiance zen avec tout le monde. Donc, phrase de conclusion, plutôt tirage de conclusion. Donc, tirage de conclusion. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui... pour le mois de mars, en fait, vous avez eu des regrets pour avoir investi trop d'efforts. On a encore le même message qui suit. Hein. On a le 5 de denier qui... Enfin, le 8 de denier qui parle de beaucoup d'efforts qui est à l'envers. Et puis le 5 de coups qui parle de regrets. Et puis le 4 de bâton qui parle d'équilibre. Donc, c'est bien l'émotion. Enfin, c'est bien le message qui en ressort. Excusez-moi, j'ai encore oublié de boire mon café. C'est bien. Le message qui en ressort, c'est que par le passé, vous avez investi beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop d'actions, beaucoup trop d'efforts dans quelque chose qui n'était pas ce que vous espérez et ça n'a pas abouti. Votre objectif était de quelque part renouer avec vos fondations, renouer avec ce que vous vouliez, votre stabilité, et ça n'a pas abouti à ce que vous vouliez et du coup, vous en avez des regrets. Et du coup, la situation elle ne vous plaît pas. Hein, je continue la suite. Ça ne vous plaît pas. Et vous êtes toujours en train d'attendre le retour de vos investissements. Et ça vous prend la tête. Je vois. Concrètement, vous êtes quelqu'un qui est épanoui personnellement. D'où donc le conflit était bien avec votre extérieur. Avec ce 9 de coupe, vous êtes quelqu'un qui est épanoui personnellement. Avec le 8 de coupe, je vois vous éloigner avec regret. Et avec ce jugement, c'est que c'est pas ce qui devait arriver. Donc je dirais que vous êtes quelqu'un d'épanoui émotionnellement, personnellement, mais que le problème se pose quand vous venez à rentrer en contact avec les autres. Parce que vous avez une idée bien précise des échanges que vous voulez avoir avec les autres, bien précise des relations que vous voulez construire avec les autres. Et le problème, c'est vous n'arrivez pas encore à trouver vous n'arrivez pas encore à trouver le nécessaire pour mettre ça en place. Vous n'arrivez pas encore à trouver les actions concrètes à mettre en place. Vous ne savez pas en fait comment faire en sorte que toutes ces relations deviennent ce que vous imaginez en fait. Peut-être que vous avez une enfance assez facile, pas tellement facile. Peut-être que vous avez une enfance, on va dire, stable, comblée, épanouie, où on vous a appris ce qu'était la relation humaine. Hein. Et justement, c'est ce que vous vouliez construire avec les autres. Vous voulez quelque chose où chacun est épanoui, chacun se sent bien, chacun trouve ses marques, chacun trouve son bonheur. Et vous n'arrivez pas encore à le mettre en place. Et ça vous prend beaucoup la tête. Donc, voilà, ce sera un mois de mars un peu où vous serez déçu émotionnellement par les autres. Mais sinon, vous, personnellement, ça ira. Et qu'au boulot aussi, ça se passe bien. Alors, ce sera tout pour cette lecture. À la prochaine.